La messe est célébrée par Monseigneur Paul-Marie Guillaume, évêque de Saint-Dié, par le Père François Aumonté, curé de la paroisse, et par le Père Yves Patnôtre, notre prédicateur pour ce temps de l'Avent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous, frères et sœurs. Bienvenue à vous qui êtes déjà rassemblés dans cette église de la Bresse. Bienvenue à vous aussi, très nombreux, qui nous rejoignez grâce à l'Eurovision pour célébrer avec nous, dans l'action de grâce, la naissance de Jésus, la fête du Dieu fait homme, l'Emmanuel, la lumière née de la lumière et qui nous arrache à nos ténèbres. Sachons faire silence pour contempler, pour écouter, pour nous laisser purifier et illuminer. Dieu notre Père, me voici pour accomplir ta volonté, ô Père bien-aimé. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, en pitié de moi. Lave-moi,
c'est toi, Emmanuel, qui nous sauve de nos péchés. Par ton seul nom, Jésus, nous obtenons la joie et la paix. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme, et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Commencement de la lettre aux Hébreux. Souvent, dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes sous des formes fragmentaires et variées. Mais dans les derniers temps, dans ces jours où nous sommes, il nous a parlé par ce Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Reflet resplendissant de la gloire du Père, expression parfaite de son être, ce Fils qui porte toutes choses par sa parole puissante,
après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine au plus haut des cieux. Et il est placé bien au-dessus des anges, car il possède par héritage un nom bien plus grand que les leurs. En effet, Dieu n'a jamais dit à un ange « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré », ou bien encore « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils ». Au contraire, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui.
Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Au terme de notre parcours en Lorraine, nous voici arrivés à la crèche et ce matin ici à la Bresse avec tous nos amis de l'Eurovision. Cette nuit, partout dans le monde, des chrétiens ont chanté et salué la lumière, la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Eh bien, chez nous en Europe, aujourd'hui, au solstice d'hiver, voici que le jour gagne sur la nuit. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Et cette lumière dans la nuit, pour nous, en ce matin de Noël, rayonne d'un visage, celui du Verbe de Dieu. Il était depuis toute éternité auprès de Dieu, par amour qui est son être même, il s'est fait homme. Il a pris chair dans notre monde, il a habité parmi nous. L'objet de notre foi, c'est lui. La réalité de notre espérance, c'est lui. L'énergie de notre charité, c'est lui. Notre première attitude ce matin doit être celle des bergers. Comme elle sera l'attitude des mages, ce doit être une attitude d'adoration. Dieu est Dieu. Voici qu'il s'est fait homme, Emmanuel, Dieu avec nous. Nous l'adorons. Nous quittons toute suffisance,
Chacun de nous, là où il en est de son chemin, s'arrête et en regardant l'enfant Jésus, découvre qu'il y a là, sous ses yeux, tout l'amour du monde. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. C'est la grande source de l'espérance qui naît au cœur du monde. Source d'espérance. Nous sommes en communion ce matin avec nos frères d'Arménie, avec tous ceux qui ont été meurtris dans ce drame qui s'est passé en Écosse, avec les malades, avec ceux qui sont seuls, avec vous qui, ce matin, attendez un peu d'espérance. Mais il est là la réalité de notre espérance en Jésus-Christ. Comment cela? Il y a un être au monde qui m'accueillera toujours, même si tout le monde me juge et me condamne? Oui, c'est lui. Il y a un être au monde qui me comprendra toujours, même si je deviens un mystère pour les autres et quelquefois pour moi-même? Oui, c'est lui. Il y a quelqu'un qui me pardonnera toujours si je reviens vers lui avec au cœur la plus grande des tristesses, qui est de sembler avoir gâché le meilleur de moi-même, qui est l'amour. Oui, c'est lui. Lui qui a été aussi rejeté, les siens ne l'ont pas reçu. Lui qui a tout fait et par qui rien ne s'est fait. Lui qui est l'image de la tendresse du Père. Il n'y a pas de plus grande nouvelle pour nous ce matin de le reconnaître, le Christ, la vraie lumière, et qui fait qu'au cœur du monde, tout devient possible. La paix, la justice, la vérité, tout homme rétabli dans sa dignité grâce à lui, lui qui s'est fait notre frère et qui nous a rendus tous fils d'un même Père. Le Christ, la vraie lumière. Il me semble que Marie, sa mère, nous le présente ce matin à nous, cette vieille Europe dont les racines sont chrétiennes. Et Marie nous donne un message. Vieille Europe, laisse-toi aimer et transformer par celui qui t'aime. Laisse-toi rajeunir par ce petit enfant en une sorte de seconde évangélisation dont te parlait le pape Jean-Paul sur les terres d'Alsace et de Lorraine. C'est lui qui te révèle ta dignité. Il ne vient pas anéantir, détruire tout ce que tu es, tout ce que tu penses. Il ne vient pas détruire, il vient accomplir tes joies, tes efforts. Il vient transfigurer notre monde. Oui, vieille Europe, retrouve ta dignité, nous dit Marie. Accueille cet enfant, mon enfant, c'est ta jeunesse et ta beauté. Le Christ est la vraie lumière. Marie nous propose cette lumière. C'est à nous, chrétiens en Église, de proposer au monde cette joie et cette lumière. Au moment où les petits-enfants et les grands-enfants que nous sommes tous ouvrent leurs cadeaux, reconnaissons que tous ces présents-là ne sont que le signe de ce grand cadeau de la tendresse de Dieu. Il n'est pas venu donner des choses, il est venu se donner lui-même. Alors proposons au monde ce cadeau de la tendresse de Dieu. Si les églises s'organisent, si elles veulent être signe du salut en Jésus-Christ dans les Vosges, en Lorraine, en France et dans le monde, c'est pour dire cette bonne nouvelle. C'est pour être signe d'une bonne nouvelle au cœur de la vie de tous les jours, comme au cœur de la vie toute simple de la crèche, doit rayonner une lumière. Nous sommes tous des pauvres gens, les chrétiens. Cette lumière-là ne vient pas de nous, mais nous avons à la proposer au monde, dans un monde qui risque de perdre la chaleur de ses raisons de vivre. Il n'y a pas besoin d'éteignoirs, il y a besoin de témoins de la lumière. Comme Jean-Baptiste, il n'était pas la lumière, mais il venait là témoin de la lumière.
Ce n'est pas facile pour chacun de nous. C'est pour cela que l'Eucharistie de Noël ce matin peut être le moment pour nous de venir nous nourrir de cette lumière-là, de l'Évangile, de la parole de Dieu. Celui qui a dit un jour au soir de sa vie, alors qu'il mourait d'avoir aimé, « Prenez, mangez, ceci est mon corps », c'est le même qui est né dans une mangeoire. Et ce matin, il s'offre à nous comme nourriture. C'est simple ce que nous avons à vivre. Rayonner la lumière. La beauté de la crèche, c'est une évidence, ne vient pas de ce qu'elle est étable dans la campagne. Elle vient de la personne du Verbe de Dieu. Alors, à nous de la donner, de la partager au monde. En lui est la vie, la source de la vie. Par sa lumière, nous voyons la lumière. Marie nous la propose. Elle propose cette lumière pour le bonheur du monde. Qui l'accueillera? Amen. Joyeusement, frères et sœurs, proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique,
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. À présent, frères et sœurs, ouvrons nos cœurs aux dimensions du monde et accueillons le don de Dieu. Jésus, Sauveur du monde, Prince de la paix, nous te confions les hommes qui te cherchent, ceux qui ignorent ton nom et ton amour, ceux qui sont exclus de la joie et du partage. Fais-nous témoins de ta présence. Jésus, lumière jaillit au creux de nos ténèbres. Nous te confions nos familles. Nous te confions ceux qui sont seuls à la suite d'un décès ou d'une séparation. Nous te confions les victimes du tremblement de terre d'Arménie. Nous te confions les malades, les prisonniers, les vieillards. Rends-nous attentifs à leur solitude. Fais-nous témoins de ta présence. Jésus, Fils unique du Père, par qui nous sommes devenus enfants de Dieu, nous te confions l'Église, qu'elle partage la vie des plus humbles, qu'elle se fasse proche et fraternelle. Nous te confions nos communautés chrétiennes, qu'elles accomplissent et concrétisent les prières qu'elles t'adressent. Fais-nous témoins de ta présence. Fils unique du Père, Dieu fait homme, tu es entré dans notre histoire et tu partages avec nous notre aventure humaine. Fais-nous découvrir sur ton visage d'homme le visage aimant de notre Père, toi notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour